Salut à tous, c'est Toons et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Je suis très content parce que j'ai pu passer à 14 000 trophées. Ce week-end, j'ai un petit peu joué et j'ai pu du coup pas mal progresser. Si vous regardez mes personnages, 754 avec Kor'bak, bon vraiment je suis toujours dans ces eaux-là, ça arrête pas d'osciller, je monte, je redescends. J'arrive pas trop à passer la barre des 800, mais c'est vrai que j'ai pas énormément joué avec non plus. On voit que mon Rico il a bien augmenté, je suis passé à 745, ça c'est grâce à Brawl Ball. Rico c'est un monstre à Brawl Ball, je vous montrerai quelques petites vidéos tout à l'heure que j'ai pu enregistrer de mes parties précédentes. Ma Shelly, mon beau, tout ça, voilà, j'ai pu un peu tout augmenter. Et j'ai pris quelques vidéos pour pouvoir vous montrer un peu la progression. Et surtout, là où je suis très content, c'est que j'ai enfin eu mon premier pouvoir star, donc avec Kor'bak, le extra toxique, qui diminue de 10% les dégâts ennemis. Donc c'est vraiment pas mal. Euh, et j'aurais attendu longtemps pour l'avoir, donc là je suis bien content. Et j'espère que j'en aurai d'autres prochainement. C'était sur une boîte normale en plus, donc un peu inattendu. J'ai pas du tout vu le truc venir. Mais bon voilà, aujourd'hui, pas de Brawl Ball malheureusement. C'est vraiment le jeu joue beaucoup moins quand il n'y a pas Brawl Ball en fait. Mais mon siège, je trouve ça assez sympa aussi quand même. On va passer du coup sur une partie de siège avec Beau, parce que c'est comme ça que j'ai pu upper mon Beau à 610. C'est comme ça aussi que j'ai pu monter mon Jean, mais pas sur cette map, parce que là il n'y a pas vraiment assez de... Elle n'est pas assez ouverte pour pouvoir toucher les ennemis en restant à distance. Pour après les poules. Peut-être que Jean est bon sur cette map, hein, je sais pas. Personnellement, j'ai pas trop essayé. C'était sur une autre map que j'ai pu le passer 604. Mais Beau c'était sur celle-là, donc voilà, on va partir avec Beau sur une partie de siège. Après mon Bull, c'était vraiment sur du braquage. Bull, c'est vraiment un putain de monstre sur braquage, donc on fera un petit braquage tout à l'heure avec Bull pour voir ce que ça va donner. Mais donc là, sans plus attendre, on va tout de suite rentrer dans la première partie de siège. Alors, la comp adverse, c'est un Dina, un Kor'bak et un... Oh là là, ça lag. Et un bar tabac. Ouh là là, je lag beaucoup. J'aurais dû désactiver mon Wi-Fi. Bon, je crois que cette partie est perdue. Je vais directement. Bon, une petite caisse, on va ouvrir. Ok. Bon, allez, on se lance dans la deuxième partie. Cette fois-ci sans lag. Ça serait quand même sympa. Parce que c'est un peu chiant quand on perd comme ça et que ça refait baisser nos trophées. C'est un peu rageant. Alors moi je préfère toujours être côté gauche avec Beau, parce que voilà, les trois flèches je peux vraiment les guider au même endroit. C'est plus facile quand je suis à gauche qu'à droite. Donc je préfère, c'est pour ça que je me suis directement installé ici. Bon, pour le moment ça se passe plutôt bien. Je sais pas ce qui se passe de leur côté. Il y avait le Léon, ils ont voulu... Maintenant, je comprends pas ce que eux font de leur côté. Bon, on a le premier robot. Faudrait vraiment que je recharge mon ulti. Un dernier petit tir. Et là maintenant on se barre. Et c'est terminé. Ok. Bon bah deux parties où j'ai pas pu vraiment vous montrer grand chose. On va dire que ça rattrape la partie où ça laguait tout à l'heure. Je vais tout de suite rentrer dans une troisième partie pour pouvoir vous montrer un vrai gameplay avec Beau. Je sais pas, honnêtement, je sais pas trop ce qui s'est passé là. Ça me surprend qu'on ait pu gagner aussi rapidement. Ok, donc je reprends le côté gauche, vraiment, je préfère. Je laisse aller récupérer le premier boulon. Je suis face à un Barley. Voilà, on va essayer de les piéger sur le côté. Hop là, et vous voyez la triple flèche, quand on est du côté gauche, c'est quand même plus simple de les placer. Il faut toujours se déplacer du coup vers la gauche. On va mettre les petites mines ici. Ah, j'ai été tricard par le bar tabac, il sait qu'elles sont là. Il a ulti. Bon, j'espère quand même que quelqu'un va se les prendre.
Ah, il se les a quand même pris. Ok. Bon. Je risque sûrement de crever ici. Ouais. Mais bon, au moins on devrait avoir le prochain siège, j'espère. Alors je reprends mon côté. Ouh non, 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 ça sent très mauvais quand même là. Bon là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes mines au niveau des arbres, comme ça au moins, il n'y aura plus ces arbres pour m'embêter face au bar tabac. Je vais vraiment essayer de... Bon, je rate tous mes coups là. Je voulais vraiment essayer de le wipe lui en priorité parce que c'est lui qui va faire le plus de dégâts à notre coffre. Voilà, là je tank un petit peu le robot. Et là, il faut faire très gaffe parce que le primo, s'il a son ulti, il peut sauter sur notre coffre et je pense qu'il fait les 12% restants. Pareil pour le bar tabac, faire gaffe avec son ulti. Donc là, c'est vraiment défense à fond et essayer de survivre. Ok, ils ont tous les deux leur ulti. Faut que la Shelly. Voilà, ok, nickel. Le bar tabac, il l'a utilisé. Bon, là, nous, faut absolument. Faut absolument qu'on gagne parce que sinon. Ah, en plus, c'est le siège final. Il y a les deux qui se ruent sur notre coffre et on a pu le terminer à temps. Bon, j'ai pas fait grand chose cette partie. Ça fait quand même déjà 3 parties, donc je vais pas en lancer dans une quatrième, mais clairement vous avez compris l'idée. Ce que je fais souvent avec Beau, bon là avec le nouveau siège, avant les sièges étaient plus longs, donc c'était plus intéressant de placer les mines sur le middle pour pouvoir vraiment occuper l'espace et éviter que les autres aient des boulons. Maintenant, comme les parties sont très courtes, bah, très souvent je les mets sur le coffre ennemi, enfin pas le coffre, mais la tourelle ennemie pour la casser parce que maintenant c'est plus avantageux de faire ça dans ce sens-là. Mais quand même, si je les ai rapidement en début de partie, je peux les placer sur le centre de la carte pour vraiment dominer cet espace, essayer de choper un maximum de boulons, essayer d'avoir tous les sièges. Et voilà, là à la fin je les ai placés sur les arbres parce que face au bar tabac il me défonçait avec ses arbres parce qu'il arrêtait pas de se cacher, donc au moins ça pouvait m'aider sur des combats futurs. Mais bon, je les ai lancés un peu trop tard. Mais voilà, on va tout de suite s'attaquer à un braquage avec du coup Boule pour vous montrer les dégâts qu'il peut faire. Alors c'est parti pour la première partie de braquage. Ok, face à un Colt, un autre Bull et un Dina. Donc la Shelly, elle, faut vraiment qu'elle s'occupe du Bull parce que c'est un bon counter. Là, le Colt va m'avoir. Est-ce qu'il va ulti? Hop là. Là, j'ai essayé un peu de régène. On est en bonne position. Le Colt devrait ulti, je pense. Ah, non. Voilà, le Dina, j'avais prédit qu'il allait tirer derrière. Bon, j'ai pas pu m'avancer au coffre. Mais ça va, mon équipe se débrouille plutôt bien pour le moment. On les a descendus à 68. Voilà, là je vais m'occuper du Colt avant qu'il puisse ulti. Bon, moi j'ai récupéré mon ulti, donc je pourrais rush le coffre s'il faut. Donc là voilà, le Colt il bat en retraite. Il a un peu peur de mon pressing. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'attaque prévaut sur la défense dans Siège. C'est vraiment hyper important d'être à... Bon là ils sont 3, je suis tout seul, donc je sais pas si c'est la meilleure idée, mais le Colt redescend, donc c'est ce qu'on va faire. Voilà, là on attaque le safe, on esquive toutes ces balles, il a waste son ulti. Voilà, on le one shot. Je régène un petit peu et je recharge. Bon là faut surtout que je survive pour le pressing notamment. Parce que ça leur permet de s'occuper de moi pendant qu'après notre Barley puisse faire les dégâts. Donc voilà, bon il nous restait que 13%, donc ils nous ont pas mal descendu notre coffre, plus que ce à quoi je m'attendais. Mais on s'en est sorti et on les a battus.
Donc voilà pour le braquage, c'est comme ça que j'ai pu augmenter mon boule. Vraiment ça s'est fait hyper rapidement, j'ai perdu très peu de parties en braquage avec, c'est un monstre boule là-dedans. Euh, et là du coup on va tester le nouveau Star Power de Kor'bak. Dans quelques minutes, dans une vingtaine de minutes, il y a le nouveau Razia. Du coup, ouais, j'aime pas trop cette map. Je vais faire une coupure et dans 20 minutes, on fera un petit Razia avec Kor'bak et son nouveau Star Power. Donc du coup, je vous dis à toutes. Ok, re tout le monde. Du coup, le nouvel événement est arrivé. Je connais pas trop cette map, mais bon, on va voir ce que ça va donner avec Kor'bak. J'ai fait quelques parties avec Poco, avec l'ancien Razia. J'en ai gagné 4 et perdu une. Donc plutôt cool. On continue d'augmenter dans les trophées. Donc on va prendre un petit truc gratuit de la journée. Et ce qui est cool, c'est qu'on aura 2 boîtes à ouvrir juste après avoir remporté le Razia. Bon, j'ai un peu peur à 754 trophées sur qui je vais tomber en Razia, mais bon, on va se lancer. Comme ça, on pourra tester son nouveau Star Power. Je sais pas trop si je vais me rendre compte de. Enfin, je sais pas si ça va faire une grosse diff pendant que je joue là. Je sais pas si je vais vraiment m'en rendre compte. Mais on verra bien. En tout cas, c'est un Star Power qui est assez utile, mais j'ai hâte que le prochain sorte, qui fera plus de dégâts en fait. Je crois que c'est plus 100 dégâts par dag de Croc. Donc ça va être cool. Je voulais pas du tout récupérer la gemme. J'ai fait un peu de la merde. Oh putain, ah oui, il y a des tremplins. Ok, maintenant je m'en rappelle. Ok, bah j'ai fait complètement de la merde là. J'avais complètement zappé qu'il y avait des tremplins qui permettaient euh, de sauter de ce côté. Ok, bon, la Tara elle est là. Moi je vais prendre l'autre côté. Ah, c'est un bon pool ça. Du coup, avec son nouveau Star Power, je pense que c'est encore plus primordial que vraiment je les poke un peu chacun. On va essayer de survivre. Voilà. Pour vraiment qu'il fasse moins de dégâts. Bon, on laisse toutes les gemmes à la Jessie. Pour le moment, on se débrouille plutôt bien. Mais cette Shelly... Ah, c'est un bon pull ça aussi, il était nécessaire. Ok, bon bah au final, ça se passe même très très bien. Alors surtout, faut pas courir derrière tout de suite, faut vraiment... Surtout que là c'est la Jessie qui a les 10, donc nous on craint pas grand chose. Faut éviter que eux viennent dans notre camp quoi, donc on continue de se battre. Et c'est une victoire. Ok, super. Bon, je ferai peut-être une deuxième partie, puisque là j'ai pas fait grand chose. Et on a 2 caisses à ouvrir. Peut-être un autre Star Power, ce serait vraiment cool. Ce serait très chanceux, mais... Ok, la grosse boîte. Malheureusement non. Ok, c'est pas grave, vas-y, on se lance tout de suite dans une deuxième partie. Parce que vraiment j'avais l'impression de servir à rien là. Et j'avais bugué sur la map, j'avais oublié qu'il y avait les tremplins. Ok, la Chili, elle va là. Je vais laisser les gemmes au Poco et moi je vais me réfugier sur la gauche. Oula, attention au Léon qui est très agressif là. Ok, c'est bon, merci du heal, petit Poco. Le Mortis l'a eu. Il revient dans son camp. Hop là. Alors c'est moi qui ai une bonne partie des gemmes, faut que je fasse très attention à ne pas mourir. Et surtout que le Mortis a le nouveau Star Power, donc il faut faire très attention. Il va faire très mal celui-là. Ouh,
ça fait mal. Ok, avec le heal du coco en plus. Bon, on a quand même pu récupérer les gemmes et c'est bien parti. Super. Attention au Léon. Ok, ça c'est bon. Faites gaffe quand même. Et normalement c'est gagné. Super. Bon bah super, 2 parties gagnées d'affilée. Là encore, j'avais pas l'impression d'être indispensable. Mais bon, on est passé à 770 trophées. Avec Corbac, ça c'est cool. Bon bah super, je vais faire une petite partie de survivant duo. Alors je déteste survivant, je suis pas du tout un grand fan. Euh, mais bon, faut récupérer quand même les Star Coins là. Donc on va faire une petite partie de survivant et après je vais vous passer quelques petits extraits de Brawl Ball de ce que j'ai pu faire avec Rico et avec Corbac. Et j'ai pensé à ça aussi, mais j'adore jouer avec Penny à Brawl Ball. Il y a certaines maps où elle est monstrueuse. Euh, et j'ai pas encore montré de vidéo de ça. Donc je pense que prochain Brawl Ball, je vais vous montrer Penny, Shelly et Nita. Donc voilà, 3 autres joueurs avec qui je joue souvent à Brawl Ball. Donc voilà, déjà on va attaquer un survivant duo. Et sur cette map, je sais pas du tout qui je vais prendre. Je vais peut-être tenter un Jhin. On va voir ce que ça donne. Je sais pas du tout si c'est le meilleur choix ou pas. Mais bon, on va tester. Ok, je suis avec un Léon, donc ça c'est cool. On démarre en plus tout de suite avec 2 power-up. Alors là, vraiment, moi, mon objectif, c'est de récupérer mon ulti le plus rapidement possible. Attention, petit Léon. Ah, dommage. Bon, je vais pas chercher. Ah, en plus, elle a le pansement. Je fais bien de me tirer. Léon, putain, non, dommage. Bon, mon Léon a un peu été kamikaze sur les bords. On va se relancer dans une partie en espérant que cette fois-ci je sois pas avec un gros kamikaze. Ok, Piper, assez pratique sur cette map aussi parce qu'il y a quand même pas mal de range, mais sauf que comme il y a beaucoup de bush, oula, la Shelly elle arrive, ouais évidemment. Elle doit être cachée juste ici quelque part, ouais voilà, bon. Ça s'annonce pas bien du tout, tout ça. Bon, j'ai mon ulti. Je sais pas si c'est pansement qu'elle a ou si c'est étourdi. Et au final, on va finir par l'avoir. Bon, j'ai pas envie de rester dans les bouches trop longtemps parce que ça me fait quand même peur, mais je sais pas trop où aller. Où est le boule? Je sais pas s'il était à 7 ou à 1, j'arrive pas à lire. À 7. Ah ouais. Il va falloir faire très attention. Il y a toujours 5 équipes en plus, donc boule et Shelly en plus. Voilà, là je vais les laisser se kill. Nickel, on récupère tout ça. J'ai toujours mon ulti, j'attends le bon moment et surtout la bonne proie sur laquelle l'utiliser parce que j'ai pas trop envie de pull un boule. Ce serait chiant. Qui est caché juste... Ah non, là c'est la Shelly. Ah ouais, team double Shelly quoi. Bon, en tout cas, nous, on est assez bon en power-up là. Ah, le Colt, on va peut-être le... Ah, il a esquivé. Dommage. On va éviter de s'enfermer, mais là... avec les 2 Shelly là en plus... Oh là là, c'est très mal parti. Dommage. Bon, au final, on va peut-être tenter avec une Shelly parce que je pensais pas qu'il y aurait eu autant de bouches.
Ok, double Shelly encore. Alors, est-ce que je vais récolter ce qu'il y a au centre direct? Ouais, allez, on va le tenter. Attention à la Rosa. Ça à moitié touche pas. Alors là, on est vraiment en bonne position, j'ai l'impression. Ouais, 7 power-up. D'entrée de jeu, on a tout chopé. Ça se passe plutôt bien. Alors ça, c'est une des raisons pour laquelle je déteste Survivant, c'est que là, bah, maintenant, il nous reste quoi à faire à part camper, quoi. On sait qu'on domine, on va pas aller s'aventurer à droite, à gauche, avec une chance de crever. Ok, elle a le pansement. Et faut savoir être patient en survivant, et chose que je ne suis pas du tout. J'aime bien quand c'est dynamique, quand ça bouge beaucoup. Et là, on se fait chier. Surtout sur les maps comme ça où il y a beaucoup de bouches et quand on a une Shelly, quoi. Ok, elle a son ulti, moi je vais bientôt l'avoir. Ouais, on les laisse eux se kill. Elle avait le pansement. Ok, ouais, là je vois difficilement comment on pourrait perdre. À 13 power-up. Il y a un pauvre petit Jin là qui est tout seul. Ok, même si je suis à 14, je prends quand même des précautions. Ok, il la poule dans le poison. Il voulait essayer de tenter quelque chose. Ça n'était pas con. Il avait pas grand chose à faire de toute façon. Ok, la Rosa et le boule. On se les fait. Bon, bye bye boule. Et bye bye Rosa. Je pensais que je l'aurais eu plus tôt. Bon, et c'était cadeau. Ok, super. On a le jeton star. Elle veut rejouer, mais malheureusement, je n'ai pas envie. Et du coup, c'est parti, on va se lancer dans les vidéos de Brawl Ball. Donc, petite coupure, et j'attaque tout de suite avec Corbac et Rico. Ok, c'est parti pour la première partie, donc avec Corbac. Ça, c'était la map de jeudi, il me semble. Jeudi et vendredi, c'est ça. J'avais pas sorti de vidéo à cette période. Donc voilà, là on voit le El Costo, il est AFK, donc je me dis qu'on va pouvoir en profiter. Je passe derrière et pile à ce moment-là il revient, donc ça m'a foutu dans une situation un peu compliquée. Il est arrivé au bon moment pour son équipe. Mais donc voilà, là ils ont tous wipe. Moi je suis en train de réapparaître. Malheureusement, eux aussi. Donc là c'est assez compliqué de marquer. Il y a le bull qui se fait un peu défoncer. Là j'essaye de les empêcher, enfin surtout la Shelly de régène. Voilà, là il est bientôt fini, c'est terminé. Et là j'ulti, le El Costo ulti, mais je tire juste avant pour le but, j'avais vu l'ouverture. Et ça a suffi. Alors là, grosse erreur de leur part, vous voyez, ils sont tous les trois au milieu. Et là, en fait, ils sont complètement encerclés, ils peuvent rien faire, donc ils ont tous wipe en 2 secondes, quoi. On voit le Franck qui tente une dernière tentative. Et c'était déjà terminé. Donc une partie assez rapide. Grosse erreur, encore une fois, de leur part de cette mise au milieu. Mais voilà, on va rentrer tout de suite dans les autres parties. Ok, donc la deuxième partie avec Corbac. Donc là, moi, je me suis tout de suite mis au milieu parce que comme je suis celui qui a le plus de range, je suis le seul qui peut un minimum contrer le Rico, même si forcément c'est compliqué parce qu'il en a beaucoup plus que moi et il fait beaucoup plus de DPS. Donc voilà, là j'ai dû un peu rebattre en retrait parce que je sentais que ça devenait compliqué et je laissais le Franck repasser au centre. Donc je me mets un peu sur l'aile. Là c'est bon, on voit qu'on a réussi à tuer le Rico. Donc face au El Costo et à la Shelly. Là la Shelly n'a pas voulu toucher le El Costo parce qu'elle savait que mon poison allait le kill. Là moi, très mauvaise situation. Je sais pas du tout où me placer face au Rico.
et à la Shelly. J'étais un peu coincé entre les deux. Le Franck qui s'était placé au milieu, c'était pas vraiment idéal, mais il savait pas trop où se mettre. Forcément, face à une Shelly, c'est compliqué. Là, alors il rate le but, mais de très peu. Mais là, très bon combo de la Shelly et du Rico qui ulti tous les deux chacun sur nous. Donc on a vraiment pris cher là. Alors là, je décide de passer sur le côté parce que je voulais utiliser mon ulti. Bon, les deux autres ne savent pas trop où se placer. Et là, bim, j'ulti le Rico qui nous saoulait depuis le départ. Ça a complètement libéré le jeu. Il était vraiment en train de monopoliser tout le terrain, quoi. Et je marque. Alors là, on est à un partout, c'est assez chaud. Aucun d'entre nous ne sait vraiment où se placer, quoi. On voit le Franck qui prend un peu cher par le Rico. Moi, je le tiens encore pour dégager le Rico et on fait exactement la même chose. Et le deuxième but. Donc c'est un peu... L'ulti, ça nous a vraiment sauvés parce que j'ai pu défoncer le Rico sans qu'on prenne trop cher, quoi, à la fin. Ok, donc en fait, j'avais aussi une vidéo avec Colt et là, je peux vous dire que je me suis régalé. Au final, ça faisait très longtemps que j'avais pas joué avec Colt et c'est un autre brawler que j'adore et j'aimais beaucoup jouer avec avant. C'est assez technique, faut essayer de rentrer dans la tête de l'adversaire et essayer de suivre ses pas. Donc là, vous voyez, bon, je pensais que l'Anita allait continuer à gauche. J'attends l'alignement aussi pour ulti. Bon là, ils n'étaient pas parfaitement alignés, ce qui fait que j'ai que touché le Poco. Mais on voit que il tue Colt, quoi. Ça fait beaucoup trop de dégâts. Là, je vois que l'Anita vient sur moi, je fais l'ulti. Le Poco est trop bas, il peut pas défendre la balle. Et c'est le but. Ok, et du coup là, 1-0 pour nous, on prend l'avance, on est assez confiant. On a tous les trois nos sides avec le Spike qui est au centre qui met une bonne pression. Bon là, ils sont tous de notre côté. Je récupère la balle, je l'envoie au loin. J'attends que le El Costo et le Poco soient alignés pour ulti. Donc j'ai pu faire pas mal de dégâts, mais malheureusement le Poco a pu heal. Et ils ont pu marquer, malheureusement, ce qui fait un partout. Mais c'est pas grave, on était quand même assez confiants. On venait de gagner pas mal de parties avec cette comp. C'est des personnes que j'ai rencontrées en random et avec qui on a décidé de continuer de jouer parce qu'on a pas mal géré. Donc là j'envoie au El Costo. J'essaie de réfléchir à où est-ce que le Poco va se déplacer pour essayer de le fumer. Mais même pas besoin, le El Costo a marqué. Et on rentre tout de suite dans la deuxième partie qu'on a fait exactement avec la même comp du coup. Donc là on était face à une Shelly, à une Bibi et... enfin Billy en français et un Léon. Donc là, je savais qu'elle était là-dedans, elle a même pas bougé, donc j'ai pu lui faire des gros dégâts. La Shelly, c'est pareil, on la kill. La Billy, j'ai ulti, bon j'ai un peu utilisé mon ulti pour rien, il n'y avait pas besoin, mais je voulais quand même absolument la tuer, pour être sûr qu'elle puisse pas régène dans son coin. Et là, ils sont un peu bloqués à ce niveau-là, je savais qu'ils allaient focus le Primo, enfin le El Costo, donc c'est pour ça que je suis passé de leur côté. J'ai détruit la barrière pour éventuellement que mes amis puissent marquer. On les a full wipe là. Ça se passe plutôt bien. Le lion forcément il ulti pour dégager la balle parce que là ils étaient pas du tout en bonne posture. Je laisse le Spike la récupérer. Et là j'ai totalement raté mon ulti mais bon au moins on a cassé quelques boîtes. Le Léon, je suis ses pas et bim j'ulti. Et ça rentre pas à que dalle. Là j'avais vraiment le seum. J'étais persuadé que ça allait passer. Mais bon, c'est pas grave. Vu la situation dans laquelle ils étaient, voilà, c'était sûr qu'on allait marquer à un moment ou un autre. On reprend chacun nos positions. Là, direct, on continue bien le pressing. Ils peuvent difficilement avancer vers nous. La Shelly, elle utilise son ulti. Elle me tue, mais le primo est passé et a pu marquer. Et là, du coup, on va passer sur la dernière partie avec Rico. Un perso que je détestais avant, pour moi c'était le Colt pour ceux qui savent pas jouer et qui espèrent qu'il y ait des rebonds derrière. Et en fait, quand j'ai compris vraiment comment il fonctionnait, c'est devenu un de mes persos préférés, surtout pour Brawl Ball, c'est un vrai monstre. Donc là on peut voir que voilà, il y a un gros pressing qui est fait, le Franck il ulti, il a pas grand chose d'autre à faire, mais j'arrive à le wipe. Là je bats un peu en retraite pour éviter que le Léon me tue, mais tout se passe bien.
Le primo m'envoie la balle, mais je peux rien en faire. J'ulti, c'était pas un ulti très efficace, mais bon, je le récupère rapidement pour là complètement les destroy. Donc là, le pressing est tel qu'ils peuvent vraiment rien faire, ils sont obligés de battre en retraite à chaque fois. Et avec l'ulti du Franck, il a cassé les boîtes et l'Anita a pu marquer. Donc là, 1-0, on continue le pressing, je reste au centre. Je vois que le Léon est invisible, donc là j'en profite pour le défoncer le plus rapidement possible, surtout qu'il avait pris la balle. Je récupère mon ulti à chaque fois hyper rapidement. Là, j'essaie de viser les angles pour bien que ça rebondisse sur la Shelly. Là, j'attends l'alignement pour bim ulti, mais bon, je l'ai un peu raté. Mais j'ai quand même pu faire quelques petits dégâts. Et de toute façon, je savais que j'allais le récupérer très rapidement. Voilà, là, le Franck. Je l'ai récupéré, je balance dessus. Et en fait, je m'arrête pas de tirer. Ils peuvent vraiment pas avancer. Là, ils sont vraiment dans une situation hyper compliquée. Je redéfonce le Léon. L'Anita qui... C'était très intelligent, elle a placé l'ours devant moi pour un peu bloquer les balles et continuer le pressing pour qu'il continue de reculer. Là, ils sont tous alignés, j'ulti, un autre ulti pour être sûr de kill le Léon. Et là, la Shelly, elle prend tarif aussi. Et vous voyez, genre, ils ont rien eu le temps de faire, quoi. Malheureusement, le Primo a raté à quelques secondes près, en fait, ce serait passé. Le Léon, il est invisible, je tire un peu partout, voilà, je l'ai repéré. J'ulti pour être sûr de continuer de survivre, pour continuer mon pressing. Le Franck qui continue de reculer, c'est terminé. Et le deuxième but. Bon voilà, je vais clôturer sur cette partie parce que la vidéo elle est déjà assez longue. J'espère en tout cas que ces petites parties de Brawl Ball vous auront plu et que la vidéo vous aura plu. J'ai encore plein d'autres vidéos, mais bon, la vidéo serait beaucoup trop longue si je les mettais. Et j'ai enregistré aussi une partie que j'avais faite contre Ed, donc un des meilleurs joueurs de Brawl Stars, qui nous a bien poutré, mais bon, on aurait pu mieux s'en sortir. Je vous la montrerai peut-être, enfin c'est pas prévu pour cette vidéo parce que là elle est vraiment déjà très longue. Mais voilà, j'ai d'autres trucs que je vous présenterai et je vous dis bah, du coup à demain pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!